Bonjour à toutes et à tous. Bonjour chers téléspectateurs de iTélé. Bonjour chers internautes sur YouTube, sur la web radio. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce moment de célébration. Nous vous disons, soyez les bienvenus à ICC chez vous. David pouvait dire dans Psaume 122, le verset 1er, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Alors, devant sa présence, dans sa présence, nous allons incliner la tête pour la prière. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci de nous avoir donné ce jour. Merci quand tu nous as réveillés ce matin et tu nous as donné la grâce de venir dans ta présence, Seigneur. Nous te bénissons, nous disons gloire à ton nom au plus haut des cieux. Nous te demandons, Seigneur, roi des rois, que toutes choses aillent pour la gloire de ton nom maintenant. Que ton esprit conduise toutes choses et que tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne te confesse pas, tout ce qui n'est pas de toi soit annulé au nom de Jésus. Et que ton seul esprit conduise ce culte pour la gloire, l'unique gloire de ton nom, Seigneur. Nous prions pour nos frères et sœurs encore en arrière, Seigneur. Ramène les saints saufs et que ton nom soit loué. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Oh, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Dans nos vies, nous voulons reconnaître que tu es Alpha. Tu es Alpha et Oméga. Et Oméga. Nous t'adorons. Nous t'adorons, c'est tu es. Élève la voix et reconnais ce jour. Tu es Alpha et Oméga de nos vies. Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es digne. Nous te rendons toute la gloire. Nous te nous te rendons toute la gloire. Avec mon frère connecté, avec ma soeur connectée, nous venons t'enlever, nous venons te retourner les actions de grâce. Nous t'adorons Seigneur, nous t'adorons Seigneur.
notre Père et notre Dieu. Tu es digne de recevoir louange, force, sagesse, puissance, louange, splendeur, éclat, beauté, majesté. Tu en es pleinement digne. Tu es digne de louange. Tu es digne. Shaderebos, Erebarabos, Erebarabosite, Erebosite. Chante avec nous. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de louange. Chante avec nous encore. Tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Shaderebosite. Tu es digne de louange, Père. Tu es digne dans les cieux, sur terre et sous la terre. Tu es digne de nos louanges. Tu es. Nous élevons la voix pour reconnaître. Tu en es digne. À l'agneau assis sur le trône, tu es. Tu es digne de nos louanges, notre Père. Tu es digne de nos louanges. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Chante ensemble avec nous. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. Oh, yes, Lord, you are Yahweh. We give you praise. We give you honor. Yes, you are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Oh oui, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oui, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Oui, tu es Yahweh. Alpha et Omega. Oui, tu es Yahweh. Tu es. Oui, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Oui, tu es Yahweh. Alpha et Omega. Oh, you are Yahweh. Amen. Seigneur, tu es Yahweh, tu es notre vie, tu es notre force et tu es notre vitalité. Encore une fois, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Impact Centre Chrétien. Chez vous, ICC chez vous, vous êtes les bonnes personnes connectées à la bonne station, que ce soit sur la télé, que ce soit sur Internet. Nous sommes heureux de passer ce temps ensemble et nous voulons passer à ce moment ô combien important qui est celui des dîmes et des offrandes. Je voudrais lire un passage avec nous qui se retrouve dans le livre de Luc au chapitre 13. Je vais lire le verset 18 et 19. Il dit encore: à quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparais-je? Verset 19. Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent
dans ses branches. Alors c'est intéressant parce que le Seigneur nous parle du système du royaume. Il compare le royaume de Dieu en faisant une analogie avec la nature. Et il faut comprendre que la vie est faite de deux systèmes majeurs. Il y a le système de Dieu, ou encore le système du royaume de Dieu et le système du royaume de ce monde. Et souvent, en ce qui concerne la logique de la semence, on aura tendance à dire que pour avoir, il faut obtenir, ou bien il faut amasser, ou il faut en avoir en quantité. Mais dans le système du royaume, au fait, pour avoir, il faut surtout libérer. Et la nature nous le démontre. Il est bon de libérer les semences que nous avons, de libérer, de mettre au sol, de laisser pousser, afin que le grain de sénévé, qui est tout petit en réalité, il est tout petit, mais que ce grain grandisse, devienne un arbre, au point où des oiseaux viennent s'abriter sur ces branches. Des oiseaux viennent faire leur nid, habiter quasiment sur les branches. Donc c'est intéressant en fait que si vous avez un grain de sénévé dans votre main, ce n'est pas simplement un grain de sénévé que vous avez, c'est que vous avez plusieurs grains, vous avez un arbre et vous avez des oiseaux. Il en est de même par rapport à la notion donc de la semence, au fait de donner nos offrandes. Ce qui peut paraître petit aujourd'hui, lorsque nous le faisons selon Galates 6, sans nous relâcher, mais cela produit au fait au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et ma prière, c'est que non seulement qu'il y en ait assez pour vous, mais qu'il y en ait aussi assez pour les autres, les oiseaux qui viennent habiter dans les branches. C'est-à-dire que le Seigneur, lorsqu'il voit votre cœur qui consiste à donner et à libérer, qu'il puisse vous faire confiance et vous envoyer des personnes, vous envoyer des gens à qui il sait que vous donnerez aussi. Parce que le but, ce n'est pas d'être béni pour soi, mais c'est de devenir un véritable canal de bénédiction qui est rattaché à la source de bénédiction qui est le Seigneur lui-même. Alors nous allons prendre notre enveloppe et notre téléphone portable pour ceux qui vont faire au travers du téléphone et nous allons prier. Père, nous voulons te dire merci et nous te rendons grâce. Merci parce que c'est une joie que de pouvoir donner. Toi, tu as donné, tu as dit, ta parole nous dit que tu as donné ton Fils unique. Et aujourd'hui, Jésus n'est plus fils unique parce que tu as des millions de fils parce que tu as donné ton unique et tu as récolté des millions de fils. Seigneur, c'est avec joie que nous voulons donner, comme le grain de sénévé, en sachant que lorsqu'il est planté au sol, il pousse. Ça prend du temps, certes, mais il pousse et il devient un arbre. Et les oiseaux viennent même habiter dans cet arbre. De telle manière à ce qu'au travers de nous, que toi qui es la source, puisse être cette bénédiction dans le domaine de nos finances, que nous puissions être de ceux-là qui bénissent les autres, de ceux-là qui prennent en charge, qui aident, qui soutiennent les autres, et que nous puissions, à la gloire de ton nom, voir la vie des autres et notre propre vie être transformée. Nous te bénissons. Agrée nos dîmes, agrée nos offrandes. Dans le nom de Jésus, nous avons assez prié. Amen. Et je vais donc laisser la place à mon ami Fofo Fresh qui va nous donner les directives qu'il faut afin de pouvoir donner. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour Majesté, je m'appelle Fofo Fresh. Chaque dimanche, voici comment tu peux faire pour apporter ta dîme et ton offrande avec MTN. Étape 1, étoile 400 dièse. Étape 2, saisir 2, Momo Pay. Étape 3, saisir 1, achat de biens et services. Étape 4, saisir le numéro 69 14 51 12. Étape 5, renseigner le montant, ensuite le motif de votre transaction, dîme, don, offrande, etc. Étape 6, entrez votre code PIN personnel. Le nom qu'est-ce que fera votre transfert est Impact Centre Chrétien P2M. Avec Flouze, étoile 155, étoile 4, étoile 1, étoile 11, 314, étoile le montant de votre offrande ou de votre dîme, étoile 1, étoile votre code secret, dièse. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. À bientôt. Père, nous te bénissons, nous disons gloire à ton nom plus haut des cieux. Nous te disons merci pour ce jour merveilleux que tu nous as encore donné, Seigneur. Nous te disons merci quand tu nous as réveillés, tu nous as donné la grâce de venir devant ta face, de venir t'écouter, de venir te célébrer, de venir te magnifier, Seigneur. Nous te disons gloire à ton nom plus haut des cieux.
nous voici devant ta face et nous savons que là où 2, 3 personnes sont assemblées en ton nom, Seigneur, tu es là. Et nous savons, Seigneur, ce matin que tu es là avec nous, Seigneur. Et nous savons qu'à travers la journée d'aujourd'hui, à travers ta parole aujourd'hui, Seigneur, tu vas délivrer, tu vas guérir, tu vas soulager, tu vas élever également, Père. Nous te bénissons, nous disons gloire à ton nom, Seigneur. Nous prions, Seigneur, roi des rois, pour tous ceux qui sont là actuellement, Seigneur, à t'écouter, Seigneur. Parle à ton peuple, Seigneur. Touche ton peuple à travers ta parole. Merci, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Didi akoro blogbo tegbe hoto eno ton yaya hoto ton eno boisson eno tumenda yi eno zemedaga eno de alinu me gbonu ho ena ton egbe ni de alinu mi gbonu ho ena ton egbe ni tun kanu mede ni hunle mede gan gbonu ho ena ton egbe ni na dude jimede do alile bisese nu okuno gbonu azan egbe ton ni azan ma wonu do polopo mi ton ni azan ma wonu fitole okuno hunle do polopo mi ton ga wa do akhosu nu ki go bisese ni toe do Jésus Christ m'a ouvert sin comme Amen. 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 Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps et ce moment dans ta magnifique présence. Et que le Saint-Esprit transforme et touche nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue encore. Bienvenue à ICC chez vous. Bienvenue pour ce temps, pour ce moment. Et nous voulons... sans transition aucune, rentrer dans la parole, dans le message que le Seigneur a pour nous en cette matinée. Je vais lire un passage, nous allons lire un passage dans Éphésiens 4 au verset 26 et 27. Il est écrit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Le titre de mon message aujourd'hui est « Dans ta saison Kairos, garde ton cœur de la colère ». Nous avons vu beaucoup de choses, en l'occurrence autour de la notion de l'amertume. Comment est-ce que l'amertume peut bloquer ou casser une saison propice? Et nous avons vu que l'amertume est donc une racine. Cette racine produit un arbre qui produit des branches. Et parmi ces branches, il y en a une qui est très très grosse. C'est celle qui s'appelle la colère. Alors, il est important de préciser que la colère en soi n'est pas un péché. La colère, au fait, est une émotion. On le voit bien dans le verset que nous avons lu, il est dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc la colère est une émotion, et une émotion, l'émotion en elle-même n'est pas un péché. Quand il y a une colère, c'est que la colère exprime quelque chose. Une émotion va exprimer, c'est un langage, va exprimer quelque chose. Si on devrait définir la colère, on pourrait dire que la colère donc est un sentiment d'irritation ou de frustration qui va pousser une personne à agir contre la chose qu'elle juge être la cause donc de la frustration ou de l'irritation. Donc la colère va emmener une personne au fait à refuser une réalité qui lui est présentée, à réfuter cette réalité-là.
do home si we do nous de nous bodo fine be no pi gbe do home si do. Et vous savez, la Bible parle de la colère. La colère apparaît au moins, le mot colère apparaît plus de 600 fois dans la Bible. Hunu mi do home si do we me e na mo kan ko do no izemo e do home e do hoton. En faisant allusion à la colère de Dieu, mais aussi la colère des hommes. Et il est bon que nous puissions nous arrêter sur ce plan-là de la colère, parce que une colère non maîtrisée, une colère mal gérée peut véritablement être un frein dans la vie de plusieurs. Dans le livre de Nombres, nous voyons comment est-ce que quelqu'un qui a marché pendant des années avec Dieu, en la personne de Moïse, sur un moment de colère, s'est vu la porte fermée, la porte de Canaan fermée, à cause d'un seul moment de colère. Et nous allons voir tout de suite que la vérité, c'est que plusieurs personnes sont au fait emprisonnées ou dirigées, voire conduits par la colère. D'autres en sont conscients, d'autres ne le sont pas. Mais par la grâce de Dieu, à la fin de ce temps, de ce message, il y aura une illumination et une délivrance totale. Bon, alors, quelles sont les causes de la colère? Comme nous l'avons dit tout à l'heure, la frustration. La frustration est une cause de colère. Lorsque, par exemple, une personne te parle mal, toi, au-dedans de toi, tu refuses la réalité que la personne te parle mal. Il y a une frustration au-dedans de toi qui dit « Tu ne devrais pas parler comme ça. » Tu te dis « Tu ne dois pas, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. » Et selon la personnalité, cette colère donc sera exprimée par des mots ou bien elle sera ressentie par une profonde frustration. En fait, la frustration vient du fait que un besoin n'a pas été rempli, n'a pas été rencontré. Ou bien un besoin légitime souvent a été bafoué. Et lorsque mon besoin, que ce soit un besoin de reconnaissance, un besoin de respect, un besoin d'amour, lorsque celui-ci n'est pas comblé, il y a maintenant une réaction de défense qui s'enclenche. C'est une forme de colère. Il y a la frustration, il y a aussi la mauvaise image de soi. Ça rejoint la frustration, c'est bien souvent dans l'enfance, lorsqu'on a grandi dans un environnement qui n'était pas sain, S-A-I-N, qui n'était pas favorable. Lorsqu'on a toujours grandi sous les menaces, sous les insultes, sous la dévalorisation. Lorsqu'on a toujours connu les mots méchants, l'humiliation. Ben, cela au-dedans crée une colère. Une colère vis-à-vis de ceux qui nous ont parlé de la sorte, mais surtout une colère vis-à-vis de soi-même. Parce que ces paroles-là auront trouvé un accès et automatiquement nous sommes fâchés contre nous-mêmes, nous sommes en colère contre nous-mêmes. La colère aussi, sur le plan très naturel, on va dire, c'est, vous remarquerez que lorsque vous êtes fatigué physiquement, vous êtes beaucoup plus en proie à la colère. Il y a des personnes, il ne faut pas les réveiller quand elles dorment. Quand tu les réveilles quand elles dorment, ça devient une furie. Pourquoi tu m'as réveillé?
Mais les timba da mlondo no fond ya a fond yo home sisi no sous de dit tengbero egon. La fatigue, la fatigue. Et non moi chiko nous me on dit. Alors il est important de comprendre que la colère se doit d'être canalisée, d'être maîtrisée. Oui. Oui, parce que ce n'est pas dans tous les cas où il y a besoin d'être délivré de la colère. Rappelez-vous, la colère est une émotion. Et il y a des colères qui sont bonnes, voire nécessaires. On va le voir dans quelques instants. On va le voir dans quelques instants. Alors, qu'est-ce qu'il faille faire exactement lorsqu'on se retrouve dans des situations où on est vite emporté par la colère ou bien qu'on remarque qu'on a véritablement un caractère colérique, voire coléreux? La première chose à faire, c'est qu'il te faille reconnaître d'abord que tu es une personne de colère, c'est-à-dire que tu es une personne qui s'emporte facilement. Il est bon d'être vrai avec soi-même. Et il est bon d'être vrai avec les autres aussi. Oui, d'être vrai avec son entourage. Il est important de faire un état des lieux parce que pour pouvoir être libéré ou pour pouvoir être guéri d'une chose, il est important d'abord de passer par l'étape qui s'appelle la repentance, donc de faire un état des lieux. Parce que si tu fais un déni de la situation, il ne pourra pas y avoir un changement de celle-ci. Un exercice que je te donne, pose la question à ton entourage. Si tu es marié, pose la question à ton conjoint, à ta femme, à ton mari. Pose la question à tes parents, à tes enfants, à tes frères et sœurs, tes amis, tes collègues. Pose-leur la question. Pose-leur la question de savoir. Dis-lui. S'il te plaît, chérie. Papa. Ou mon fils, ma fille. Pose-lui la question. Est-ce que je me mets souvent en colère? Pose-lui la question. À quel moment ou quel type de colère j'ai manifesté vis-à-vis de toi? Pose-lui la question. Est-ce que lorsque je me mets en colère, est-ce que ça crée des dégâts en toi? Et surtout, quand tu auras posé la question, ne te mets pas en colère lorsque tu écouteras la réponse. Quelqu'un me dit un bon amen. Ouais. Parce que tu dois comprendre souvent que la colère est attachée souvent à une sensation d'impuissance. Lorsqu'on se sent dans une situation d'impuissance, on aura tendance à réagir par la colère. Nous l'avons dit tout à l'heure, un enfant par exemple qui n'a pas connu l'amour de ses parents comme il était en droit de le connaître, sera un enfant qui sera rempli de colère. Il aura des sentiments d'abandon, des sentiments d'injustice. Pourquoi est-ce que cela m'arrive à moi? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ça? Pourquoi est-ce que c'est ma faute? Et il y aura toutes ces questions qui vont en fait nourrir une colère, parfois qui ne sera pas exprimée avec des mots, mais qui sera exprimée des fois dans les actions, dans les attitudes. Laisse-moi te poser la question. Si tel est ton cas, pourquoi est-ce que tu te mets si souvent en colère? Qu'est-ce qui fait que parfois tu deviens incontrôlable, un ouragan qu'on ne peut pas maîtriser? Essaye de voir pourquoi est-ce que tu réagis de la sorte. Et tu vois, lorsque tu vois
quand tu te mets en colère, tu dois surtout te poser la question, mais au plus profond, qu'est-ce qui m'a mis en colère? Nous avons si hommes, nous cambions oui de. N'teka do hommes si si on nous mit down. Qu'est-ce qui fait que tu sois en colère contre toi-même? N'teka zombo do hommes si do yinde we. Qu'est-ce qui fait que tu sois en colère contre Dieu? N'teka zomba kate do hommes si do ma we lo. Qu'est-ce qui fait que tu sois en colère contre le gouvernement, contre tes parents, contre l'église, contre tes amis? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette colère là au-dedans? Aniwe ka zomba ka hommes si do o to e bo hommes si do to e kabi no to e menji to e le we. Parce que cette colère est un signal qui dit que quelque chose ne va pas. La colère est le signal ou encore l'expression d'un mal-être. Donc cela t'emmène au fait, donc à deuxième point, à identifier l'origine de la colère. Est-ce que ta colère prend son origine sur un plan physique, sur un plan affectif, sur un plan spirituel? Est-ce une offense? Est-ce une injustice? Une trahison? Une douleur qui t'est infligée? Qu'est-ce que c'est? Dis-moi un bon amen. Parce que tu vois, il y a plusieurs types de colère. Il y a la colère excessive. La colère excessive, c'est cette colère au fait qui te prend et tu ne peux pas l'expliquer. Et cette colère-là fait des dégâts. C'est la colère que la personne dit, c'est plus fort que moi. C'est le type de colère qui est extériorisée et qui fait comme un ouragan. C'est le type de colère où on détruit tout autour de soi. C'est le type de colère où la personne crie tellement fort que tout le monde se tait. Il y a la colère aussi censurée. Cette colère est une colère qui est maîtrisée, une colère qui est cachée. C'est une colère qui est refoulée. Et cette colère-là peut passer on peut passer de la colère censurée à la colère excessive très vite. Parce que c'est comme une bombe à retardement. Vous savez, hein, c'est comme si, quand vous prenez, ne faites pas cette expérience-là, mais c'est comme quand vous prenez une bouteille de Coca-Cola. Et donc dans cette bouteille de Coca-Cola, vous prenez, il y a des bonbons qu'on appelle des Mentos. Vous prenez ce bonbon. Il est petit, hein? Vous mettez dans la bouteille. Fermez la bouteille. Secouez un petit peu. Et puis après, on a l'impression que ça va. Mais quand vous ouvrez la bouteille, c'est comme une explosion. On est passé d'une colère maîtrisée, entre guillemets, à une colère censurée, à une colère excessive. Où est-ce que tu te retrouves? Il y a la colère projetée. La colère projetée, c'est qu'on m'a fait du mal au travail. Mais comme je ne peux pas me lâcher sur mon patron, quand j'arrive à la maison, je me lâche sur ma femme. Et toi, c'est quoi? La femme prend aussi la colère. Comme elle ne peut pas jeter ça sur son mari. Les enfants reviennent de l'école. Elle jette sur les enfants. Mais c'est quoi là? Les enfants prennent la colère. Comme ils ne peuvent pas jeter ça sur maman, ni sur papa,
Ils vont chercher le chien. Toi là, le chien là, waf waf. Le chien prend la colère. Comme il ne peut pas jeter ça sur les enfants, ni sur maman, ni sur papa, il va chercher les lézards. Le lézard prend la colère. Comme il ne veut pas se retourner contre le chien, ni les enfants, ni papa, ni maman, il va chercher les mouches. Les mouches. Et puis les mouches vont rejeter la colère. Parce que les mouches peuvent aller embêter papa, peuvent aller embêter maman. Bon, vous m'avez compris. Ça, c'est la colère qui est projetée. Que cela ne soit pas votre partage dans le nom de Jésus. Il y a la colère qui est remplacée. Ça va être par exemple l'épouse dont le mari, envers qui le mari est violent. Que ce soit de manière verbale ou de manière physique. La femme est en colère. Mais pour que tout s'arrête, pour que son mari arrête de l'insulter ou arrête de la frapper, elle ne va pas exprimer de colère. Mais cette colère va être remplacée par la tristesse. Cette colère va être remplacée par la dépression. Cette colère va être remplacée par la honte. Il y a la colère passive. Comme je l'ai dit, c'est un petit peu comme la colère censurée, sauf que là, on est vraiment dans la notion de la bombe à retardement. C'est-à-dire, la personne est vraiment en colère. C'est juste qu'elle ne l'exprime pas, mais vous voyez qu'elle est en colère. Et cette colère va emmener une forme d'isolement, de toujours rester à l'écart. C'est la personne qui ne parle pas. C'est la personne qui ne participe pas, qui reste dans son coin, mais qui est bel et bien en colère. Et il y a aussi la saine colère. En fait, où je pourrais dire la bonne colère. Et dans cette bonne colère, vous retrouvez la sainte colère et la saine colère. La sainte colère, c'est la colère divine, la colère de Dieu. Qui est une colère qui lui appartient à lui. Et dans certains cas, il peut mettre cela, même ce fardeau dans votre cœur. Et vous avez donc une sainte colère par rapport. C'est pas votre colère, c'est la colère de Dieu en vous. Et il y a aussi la saine colère. C'est-à-dire, il doit y avoir des événements qui vous mettent en colère. Lorsque nous voyons une injustice, lorsqu'on voit par exemple un enfant se faire frapper, il y a une colère qui monte. Cette colère qui veut impérativement que cette situation arrête. Pas plus tard qu'hier, j'avais rendez-vous avec un pasteur d'une église. Et alors que je cherchais son église, je me suis trompé de vont. Mais c'était pas plus mal parce que dans la vont, je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait des enfants qui jouaient. Et il y avait un enfant qui pleurait. Je voyais que ses amis étaient là, mais il pleurait. Et cet enfant avait une malformation physique au niveau de son oreille droite. Il n'avait pas d'oreille droite. Et je voyais ses autres copains, ils avaient 8 ans, 7 ans, 10 ans peut-être le plus grand. Et ils se moquaient au fait de lui. Et cette situation m'a mis en colère. J'ai arrêté la voiture, j'ai baissé la vitre, je les ai appelés.
J'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Bon, les enfants, et on voit comme les enfants, ils m'ont raconté chacun leur version. Mais je leur ai dit, ne vous moquez pas de lui. C'est votre frère, c'est votre ami, ne faites pas ça, ce n'est pas bon. Il y a une colère qui est montée. Mais quand vous êtes en colère, ne péchez point. La saine colère revient à être mécontent, mais à pouvoir exprimer les choses d'une manière divine, avec amour, avec force, avec fermeté, mais d'une manière divine. Parce que la colère qui est saine n'est pas dirigée contre les autres. La colère qui est saine est dirigée contre les circonstances, contre les faits, contre le péché. Mais la colère qui est malsaine aura pour résultat de détruire les autres. Et bien souvent, ce type de colère est inspiré par le diable lui-même. Qui ne vient que pour détruire et égorger. Galates 5, versets 19 à 20. Il est écrit, c'est la version parole vivante, tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère. Vous devez de reconnaître et d'identifier le type de colère qui vous anime. Quelqu'un me dit un bon amen. Que quelqu'un me dise un bon amen. Alors, ce qu'il vous faut faire, vous devez d'abord être conscient d'une chose. C'est que à chaque fois que vous vous laissez aller à la colère, et comme on vient de vous voir, cette colère qui n'est pas noble, qui est malsaine, c'est l'Esprit de Dieu qui est attristé. Éphésiens 4, verset 30 nous dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés au jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère disparaissent du milieu de vous. Lorsque tu cèdes à la colère, le Saint-Esprit en est attristé. Alors que faire? Que devez-vous faire à ce moment-là? Mais il est important que vous puissiez déjà faire une chose. Apprenez à être modéré. Lorsque vous sentez la colère monter, faites faire un stop à vos paroles et à vos actions. Prenez un temps à la pause, réfléchissez un peu. Parce que souvent, dans un excès de colère, on se retrouve à faire des choses ou à dire des choses qui sont totalement disproportionnées par rapport à la situation. Il y a l'histoire de la mouche et de la table. L'anecdote de la mouche et de la table. C'est quelqu'un qui voit une mouche sur sa table en verre et qui veut à tout prix tuer la mouche. Alors il va dans son garage. Il va prendre un gros marteau. Et puis il revient.
pour tuer la mouche avec le marteau. Et il frappe. Bien évidemment, il rate la mouche. Mais en même temps, il ne rate pas sa table. Et toute la table éclate en morceaux. C'est une image peut-être grossière, mais d'une attitude disproportionnée par rapport à une situation. Et c'est bien souvent le cas lorsque on ne prend pas le temps à la pause, à la réflexion, lorsque vient la colère soudainement. L'enfant a cassé le verre. D'accord, maman, on est d'accord. Il a cassé le verre. Mais es-tu sûr que cette colère et les insultes et la gifle, le coup de poing qui passe, est-ce que tu es sûr que c'est adapté vraiment à la situation? Est-ce que cela en vaut véritablement la peine? Ce verre était si cher que ça? Et même si ce verre était tellement cher, est-il plus cher que le bien-être ou encore l'âme de ton fils, de ta fille? Oh, ok papa, c'est vrai, il a cassé la télé, d'accord, on est d'accord. Mais une télé, ça se remplace. Ok, il a pris ta voiture, il est parti avec sans te dire, l'adolescent, et puis il a cogné la voiture, d'accord. Mais toute voiture se remplace. Mais est-ce que tu es sûr que ton fils, ta fille, tu peux la remplacer? Ok mon frère, tu es en colère parce que ta femme t'a fait arriver en retard. D'accord. Mais est-ce que tu penses que la réaction de mépris et les paroles que tu as débitées à la vitesse de la lumière, est-ce que tu penses que ça en valait vraiment la peine? Si même quand vous arrivez avec 10 minutes de retard, est-ce que les autres aussi ne sont pas arrivés en retard? Est-ce que ça a vraiment commencé à l'heure? Est-ce que vraiment ta réaction était proportionnée à la situation? Attention de ne pas parler trop vite quand tu es en colère. Parce qu'il y a des parents même qui font, surtout les papas, ils font des promesses bizarres aux enfants qui ont fait des bêtises quand ils sont en colère. Ils disent des choses bizarres. Tu as fait ça, toi, tu vas voir, tu me connais pas, tu vas me connaître. Je dis, tu vas dormir sur le toit, tu vas rester là-bas pendant 3 jours. Calme-toi. Parce que des fois, quand on est en colère, on dit des choses, ça. Vraiment, même l'enfant, il te dit, hey, viens dormir sur le toit. Quand tu es en colère, calme-toi, sois modéré, réfléchis. S'il le faut, ne parle pas tout de suite. Tu vois la situation, ne réagis pas encore. Laisse passer d'abord. Laisse d'abord passer. Que tu prennes le temps un peu à la réflexion et que tu aies une attitude adaptée. Que tu reviennes devant le Seigneur d'abord. Tu dis, oulala Seigneur, là ce que je viens d'apprendre, oulala ce qu'il a fait, là ce qu'elle a fait. Mais d'abord je viens auprès de toi. Quelqu'un dit un bon amen. Ce que tu dois faire aussi, c'est de parler avec la personne que tu juges être la source ou le canal ou la raison de ta colère. Colossiens 3 verset 13 nous dit ceci.
Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, parle avec la personne dans une attitude de réconciliation. Et de manière générale aussi, autre point, ne sois pas prompt à te mettre en colère, sois lent à te mettre en colère. Proverbe 14, verset 29 nous dit: Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Donc sois lent à te mettre en colère. Même notre Dieu, il est riche en bon temps, miséricorde. Il est lent à la colère. Ta capacité dans la gestion de la colère est capitale, surtout lorsque tu es dans une saison favorable, parce que la colère peut t'emmener à louper la bonne saison, mais ce ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. J'ai vu des personnes perdre des opportunités à cause de 2 minutes de colère. Que cela ne t'arrive pas dans le nom de Christ Jésus. Quelqu'un dit un bon amen. Et enfin, les 2 derniers points, viens à la croix, viens auprès de la croix. Lorsque tu constates qu'il y a cette colère qui constamment est là, parce qu'il y a des personnes au fait qui vivent quasiment comme en tension permanente. C'est-à-dire, c'est comme s'ils sont dans une colère, ils sont toujours en colère. Mais dans ce cas, reviens à la croix de Jésus. Toute cette colère et tout ce que tu juges avoir été le sujet ou la cause de ta colère, transfère tout cela sur Jésus à la croix. Oui. Ésaïe 53, 4 à 5 nous dit qu'il a porté toutes tes souffrances. Il a tout porté. Transfert. Et toi, accepte et reçois sa paix, reçois sa douceur, reçois sa tempérance. Parce que toutes ces choses sont en toi qui a donné ta vie à Christ. Toutes ces choses sont en toi par le Saint-Esprit. Laisse-lui ta colère. Le Seigneur a pris ça pour toi. À la croix. Les sujets qui t'ont fait mal, il a pris ça pour toi. La souffrance, il a pris ça pour toi. Laisse ça sur lui. Et toi, confesse que tu es patient. Confesse que tu es doux. Confesse que tu es tempérant. Confesse ce que Dieu dit que tu es. Parce que tu dois comprendre qu'une personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu ne se met pas en colère facilement. C'est lorsque une personne est vide qu'elle est vite frustrée. Mais quand tu es comblé par Dieu, tu n'as pas besoin que les autres te comblent parce qu'au fait, tu l'es déjà par le Seigneur. Passe du temps dans sa présence et tu verras que tu seras tellement comblé qu'il n'y aura plus de place pour la frustration et donc plus de place pour la colère malsaine. Et enfin, il y a quelqu'un qui doit renoncer à l'esprit qui se cache derrière la colère. Parce que lorsque tu as coopéré pendant des années avec cette attitude de colère et que tu es parti et que tu as créé des dégâts et autres, cette coopération a donné accès. Rappelle-toi, nous l'avons vu, ne donnez pas accès au diable.
Alors de la même manière que tu as donné accès, de la même manière que tu interdis l'accès et que tu fais sortir. En disant je refuse la colère, je refuse cet esprit de colère, je refuse de me soumettre à nouveau ou d'être emprisonné, je refuse dans le nom de Jésus. Il en va de la bonne santé, de ta bonne santé spirituelle, et il en va du bien-être des personnes qui sont autour, et il en va de l'accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie dans cette saison Kairos. Dis-moi un bon amen. Là où vous êtes, inclinez la tête là où vous êtes. Père, nous voulons te dire merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta vérité qui nous libère, ta vérité, Seigneur, qui nous emmène à vivre ta vie maintenant. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur qui se reconnaît sous une forme d'emprisonnement par rapport à la colère. Que ta parole qui sépare ce qui est de l'âme et de l'esprit vienne maintenant emmener la vie dans l'esprit de mon frère. Et que tu sois libéré de l'emprise de la colère dans le nom de Christ Jésus. Que tu arrives à cette dimension où l'émotion de la colère est complètement maîtrisée et que tu manifestes la colère saine ou encore la sainte colère de Dieu. Que ta parole, Seigneur, libère ce mari qui est colérique. Que ta parole, Seigneur, libère cette épouse qui est colérique. Que ta parole, Seigneur, libère cet enfant, ce fils, cette fille qui est rongée par la colère, par la rébellion. Que ta parole, Seigneur, que ta parole maintenant libère dans le nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce, te disons merci. Nous te disons merci. Que ta grâce soit libérée. Que ta grâce soit libérée. Dans le nom de Jésus. Faites ce que nous avons dit tout à l'heure. Au début. Allez auprès de votre entourage. Soyez mis à nu. Posez-leur les questions. Cela vous fera du bien. Cela leur fera du bien. Agissez avec humilité. Et si certains d'entre vous, vous voulez qu'on prie avec vous, alors envoyez-nous le message, soit le mot prière, ou si vous voulez carrément dire je veux donner ma vie à Christ, envoyez-nous aussi alors dans ce cas le mot salut. Si c'est pour la prière, envoyez le mot prière ou le mot salut au numéro suivant, au numéro qui s'affiche, le plus 229 67 70 90 09 ou le plus 229 98 90 98 68. Que le Seigneur vous bénisse. Ce message sera rediffusé samedi prochain à 7h du matin. Et nous, par la grâce de Dieu, je vous dis à dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment merveilleux de célébration que le Seigneur nous a accordé. À travers sa parole, je sais que les cœurs ont été touchés et à travers cette même parole, il y a déjà la guérison, la délivrance. Béni soit le nom du Seigneur. Inclinons la tête maintenant pour la prière. Père, nous te disons merci. Nous te bénissons pour ta parole qui est sortie. Cette parole qui est tombée dans une terre fertile qui va produire des fruits, Seigneur. Cette parole qui a été donnée à quelqu'un pour sa délivrance, Seigneur. Nous te bénissons car tu l'as déjà accompli dans la vie de tout un chacun de nous. Nous te disons merci, Seigneur. Quand ta parole sort, elle produit forcément de fruits avant de se retourner à toi. Seigneur, que cela soit ainsi pour tout un chacun de nous, pour mes frères et sœurs qui ont écouté ta parole, Seigneur. Touche leur vie, délivre leur vie et que seul ton nom soit loué, seul ton nom soit glorifié. Béni soit ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Et à dimanche prochain.